Actualité nationale, direction la province d'El Jadida, une région en pleine croissance économique. L'année dernière, plus de 35 milliards de dirhams y ont été investis, essentiellement dans les industries, l'agriculture et le tourisme. D'autres importants projets structurants ont été inaugurés par Sa Majesté le roi Mohamed VI, notamment le réaménagement du port de la ville d'El Jadida. Et c'était cette semaine, Hind Belrazi, pour les explications. Une position géographique de premier choix, des atouts économiques et des infrastructures modernes. La province d'El Jadida connaît un essor grandissant. Zone agricole par tradition, c'est le grenier du Maroc avec une production globale régionale de plus de 6 millions de quintaux de céréales lors de la dernière campagne agricole. La betterave à sucre est également une culture importante avec plus d'1 million de tonnes produites l'année dernière. Autre ressource ancestrale de la province, la pêche. Le nouveau port de pêche d'El Jadida, inauguré cette semaine par Sa Majesté, en fait une plateforme maritime et commerciale importante, rénovée et réaménagée pour un investissement de 60 millions de dirhams. Il vise à améliorer les conditions de travail de plus de 5000 professionnels, dont 75% sont des pêcheurs artisans. Côté tourisme, la province se démarque. La destination El Jadida a connu une augmentation de plus de 8% de ses nuitées en 2011, et ce, grâce à la richesse balnéaire et culturelle de la région. Mais le secteur phare de ces dernières années est sans conteste l'industrie, avec sa zone industrielle d'une superficie de 117 hectares. El Jadida se positionne comme l'un des 3 premiers pôles du pays. Quant au parc industriel de Jorf el-Sfar, destiné aux industries lourdes, c'est plus de 40 milliards de dirhams qui y sont investis, notamment dans le domaine de la production d'engrais phosphatés. Côté infrastructure, la région est favorable aux opérateurs économiques. 2 lignes ferroviaires, 2 ports, une autoroute et la proximité d'un aéroport international en font l'une des régions les plus attractives du pays. L'année dernière, 55 projets d'investissement ont été approuvés pour un montant de plus de 35 milliards de dirhams. Entre 2003 et 2011, le centre régional d'investissement d'El Jadida a enregistré près de 93 milliards de dirhams d'investissement. Avec tous ces atouts, la province se positionne comme un pôle d'excellence, avec pour ambition de devenir un territoire compétitif, attractif et de dimension internationale. Et parmi tous les nouveaux projets réalisés dans la ville d'El Jadida, il y a le centre régional d'investissement. Il a été réalisé pour créer un environnement favorable aux opérateurs économiques. Son directeur est avec nous ce soir, Monsieur Mohamed El Marabat. Monsieur El Marabat, bonsoir. Merci madame. Alors parmi toutes les missions de votre centre régional d'investissement, il y a bien sûr l'exploration d'opportunités d'investissement. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans votre région? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Vous savez que la région de Kolarda est une région très dynamique. Elle fait partie des 4 régions les plus dynamiques du royaume. Elle participe pour 11,3% au PIB national. Et elle est très attractive dans la mesure où il y a beaucoup de secteurs porteurs. Je pense qu'au niveau du commentaire, on a pu entendre qu'elle peut donc interagir au niveau de plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie. Vous savez qu'au niveau de l'agriculture, Kolarda a toujours été cité ou considéré comme le grenier du Maroc. Vous savez qu'il y a aussi 96 000 hectares de terres irriguées au niveau de la région. Et il y a un projet d'extension de ce périmètre. Il y a aussi, vous savez que la région a été insérée au niveau du plan Maroc vert pour 96 projets. Donc tout ça fait que c'est un secteur très porteur. Ce qui vous a aidé, c'est aussi l'infrastructure. C'est une infrastructure performante que vous avez, 2 lignes ferroviaires, 2 ports, un aéroport international, l'autoroute et puis une zone industrielle très bien équipée. Exactement. Cela, bien sûr, a encouragé l'investissement. Vous savez qu'au niveau de l'infrastructure, c'est la seule région où il y a déjà 2 grands ports, plus un port de pêche et plus un port projeté. Vous savez qu'on aura un port minéralier au sud de Safi. Donc on va se retrouver avec 3 grands ports et un port de pêche où Sa Majesté a lancé un projet de modernisation. C'était hier. C'est exactement. Alors depuis 2002, le volume global des investissements opérés au niveau de la région et qui a transité par votre centre régional est de 93 milliards de dirhams. Cela suppose la création de milliers d'emplois. Exactement. Vous savez que si quelqu'un opte pour créer son entreprise, automatiquement il crée de l'emploi. Il crée de l'emploi pour lui, mais il crée aussi de l'emploi pour les gens qui vont travailler avec lui. Pour ce qui est des projets d'investissement, chaque promoteur d'un projet, normalement, il compte employer un minimum, un certain panel de ressources humaines qu'il puise justement dans les ressources qui ont été formées
En ce qui concerne, que ce soit les projets d'investissement ou les créations d'entreprises, à la clé, il y a une création d'emplois et une création de richesse, directe et indirecte. Alors, vous disposez d'un nouveau centre maintenant qui a été inauguré hier par Sa Majesté. Cela suppose peut-être une nouvelle stratégie plus agressive pour attirer les investisseurs. Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Oui, je pense que le centre d'investissement d'El Jadida se veut très très agressif dans la mesure où il englobe une part d'investissement très importante. C'est 51% du bilan réalisé par le CRI au niveau de la région. Ça veut dire qu'il a besoin d'une nouvelle stratégie. Je pense que les pouvoirs publics donc, ont déjà mis en place une stratégie. Et donc le CRI est un outil facilitateur. Donc on est à l'écoute de toutes les stratégies qui se font au niveau des différentes provinces. Vous savez que le CRI existe sur 4 provinces. Il existe à Safi, qui est chef-lieu. Il existe à El Jadida. C'est une province très dynamique, comme vous avez pu l'entendre au niveau du commentaire. Et vous avez aussi Sidi Bou Nour et Youssoufia, c'est l'arrière-pays. Toutes ces structures ou toutes ces provinces ont reçu une structure du CRI. Ça veut dire qu'on est présent sur les 4 préfectures. Et quel est le centre le plus sollicité? Parce qu'on sait que les investisseurs ne passent pas obligatoirement par le centre régional d'investissement. Alors souvent, c'est quand on parle, par exemple, en ce qui concerne l'investissement, le centre d'investissement d'El Jadida est le premier à être sollicité. Mais en termes de création, c'est le centre d'investissement à Safi qui est le plus sollicité. Vous voyez, il y a un certain, il y a un certain déséquilibre par rapport à ça. En ce qui concerne Sidi Bou Nour et Youssoufia, c'est des provinces jeunes. Et donc, les centres ne sont pas encore très, très sollicités. Mais souvent, vous savez que nous, on n'est pas un passage obligatoire. Ce qui fait que les créateurs, quand ils viennent vers nous, c'est parce que, au vu de nos performances, aiguillés. Parce qu'on a été certifié ISO, et ça voudrait dire qu'on a mis le client ou le citoyen ou le créateur au centre de nos préoccupations. Donc, et au niveau donc d'El Jadida, c'est une structure très performante. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Marabet, directeur du Centre régional d'investissement d'El Jadida. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame.